Bonjour, je suis Larissa Comgame, gynécologue obstétricien. Je suis là aujourd'hui pour vous donner quelques conseils pour éviter les mycoses vaginales à répétition et infections vaginales. En général, la répétition de ce genre d'infection est le fait d'une flore vaginale altérée. Quelquefois, les femmes ont des pratiques qu'elles pensent bénéfiques pour leur hygiène intime et qui en fait sont totalement néfastes. Par exemple, pour s'assurer une propreté sans faille, il y a beaucoup de femmes qui ont l'habitude de faire une toilette intime plusieurs fois par jour en utilisant des produits abrasifs qui sont censés être dédiés à la toilette intime. Mais ce qu'elles ne savent pas, c'est qu'en fait, en utilisant plus d'une fois par jour les gels à vocation intime, elles détruisent leur flore vaginale, la flore vaginale étant le garant de la barrière contre les multiplications de germes inappropriés. Donc, le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est de limiter vos toilettes intimes. Et si jamais vous faites plusieurs toilettes intimes par jour, il faudrait qu'une seule comporte l'utilisation de gel à visée intime ou de savon de Marseille ou autre savon à pH neutre. Le reste des toilettes va être fait à l'aide d'une eau claire. Le deuxième conseil que je vais vous donner, qui est en fait ce qu'on apprend depuis que nous sommes toutes petites, c'est que après chaque passage aux toilettes, il faut correctement se tamponner la vulve. En cas de nettoyage, il faut bien se nettoyer d'avant en arrière pour éviter de ramener les germes de la flore intestinale au niveau du vagin. En ce qui concerne le troisième conseil, ça c'est la pratique, heureusement, de peu de femmes, mais qui existe encore. Il est totalement inutile et néfaste d'introduire tout objet à but de nettoyage à l'intérieur du vagin. Parce que le vagin est censé être dénué de germes, en tout cas de germes destructeurs. Donc le nettoyage du vagin se fait de façon naturelle et sans l'intervention de l'être humain. Inutile d'introduire doigts ou torchons dans le vagin, parce que cette action favorise l'introduction de germes vulvaires à l'intérieur du vagin. Quatrième conseil, il faudrait éviter de mettre de façon quotidienne ou en tout cas prolongée des vêtements serrés qui ne favorisent pas l'aération de la vulve. Dans le même ordre, il est conseillé de mettre plutôt des sous-vêtements en coton le plus souvent qui favorisent l'aération de la vulve et donc diminuent le risque de la multiplication de germes anaérobies. Et dans le même ordre d'idée, il existe maintenant des sous-vêtements en fibres spécialement fabriqués pour favoriser l'aération de la vulve et donc le confort de nos parties intimes. Voilà pour ce que j'avais à dire en termes de conseils pratico-pratiques pour conserver une vulve et un vagin en bonne santé. Merci et à bientôt.